Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Nous avons notre représentant qui a quitté le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Alors, si déjà là dans cette vidéo, vous êtes un Burkinabé, laissez un petit commentaire. Laissez un petit commentaire à votre frère qui a quitté le Burkina Faso pour venir voir réellement comment se fait l'élevage de porc sur le terrain. Et ensemble avec lui, on aura parlé de beaucoup de choses. Nous aurons à discuter. Nous aurons à parler des matières premières couramment utilisées en élevage de porc. Nous allons aussi parler de la transition alimentaire. C'est quoi la transition alimentaire? Pour passer de l'aliment sous-mer, c'est-à-dire de l'aliment premier âge, pour aller à l'aliment deuxième âge, on ne peut pas faire un changement brusque directement comme ça. Donc il faut faire une transition alimentaire avant d'aller à l'aliment deuxième âge. C'est ça la transition alimentaire. Parce que si vous ne faites pas comme ça, il y aura à un moment donné, les sujets seront atteints de la diarrhée. Pas seulement la diarrhée, et aussi ça va créer un stress au niveau des animaux. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et n'oubliez pas, likez la vidéo pour nous encourager, parce que c'est ça qui nous encourage. Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous êtes nouveau et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Il y a tellement de spéculation en agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Alors comme je le disais au début de la vidéo, la bonne nouvelle que je voulais vous informer, je voulais vous dire, c'est quoi? Vous avez devant vous un jeune passionné de l'agro-business en général, Monsieur Pascal Wouba, qui a quitté le Burkina Faso pour l'élevage de porc, pour l'agro-business. Alors je vais lui laisser la parole. Il va se présenter à la communauté des éleveurs de porc. Il va vous dire comment il s'appelle réellement. Il va se présenter et après ça, il va nous dire qu'est-ce qui l'a motivé réellement à quitter le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, pour venir pour l'élevage de porc, pour l'agro-business en général, l'élevage, l'agriculture en général. Il est passionné de ça. C'est un jeune. Et il faut encourager les jeunes pour le secteur de l'agro-business. Monsieur Pascal, vous avez la parole. Ok. Bonjour, chère famille. Et moi, c'est Pascal Wouba. Je suis un Burkinabé. Je suis venu au Bénin pour ma formation élevage des porcs et l'agriculture. Je suis un Burkinabé, un technicien supérieur en élevage pour me perfectionner en élevage et en agriculture. Bon, moi, depuis mon enfance, je suis trop passionné en élevage et en agriculture. Voilà pourquoi je suis venu au Bénin pour me perfectionner avec mon doyen, Monsieur Frégis, le père des porcs. Voilà. Concernant la jeunesse, mes amis, je vous conseille de vous former pour l'agro-business. Parce que de nos jours, seul l'agro-business peut nous faire libérer notre continent, peut faire libérer notre continent. De nos jours, ce n'est pas bon d'aller à l'école, s'asseoir dans les bureaux en disant que non, nous sommes des grands types, en se fourrant, aller s'asseoir dans les bureaux sans rien faire ou bien il n'y a rien dans les poches. Pour moi, ça ne sert à rien. Avec le terrain que j'ai appris avec monsieur Frégis, le père des porcs, sincèrement, l'agro-business, ça nous apporte beaucoup de choses dans la vie. Voilà, donc la jeunesse, briller, se former pour pouvoir développer notre continent. Alors les amis, il faut juste comprendre que ça ne sert à rien aujourd'hui de perdre tout son temps à l'école pour après
avoir un diplôme et être au chômage ou être au sous-emploi. Donc, il y a plus de profit à se faire dans l'agro-business aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus simple pour réussir sa vie, son avenir. Mais il faut comprendre que c'est parsemé des obstacles, des difficultés. Mais il faut être prêt aussi à supporter, sinon à surmonter ces difficultés. C'est ça, en toute chose, dans tout secteur, il y aura toujours des difficultés. C'est comme ça. Alors, nous allons parler ensemble des matières premières qui sont couramment utilisées en élevage de porc. Il va nous dire ce qu'il connaît au niveau des matières premières en général, c'est-à-dire des intrants qu'on met dans l'aliment des porcs, qu'on utilise couramment à chaque instant, à n'importe quel endroit, ça peut être disponible pour être utilisé. Les matières premières couramment utilisées en élevage de porc. Nous avons les matières riches en énergie, le mil, le maïs, le sorgho. En plus de la matière riche en énergie, nous avons la matière riche en protéines, comme touteau de coton, touteau de soja, touteau de palmis. Les matières riches en minéral, nous avons les sels minéraux, la CMV, la coquille d'huître. Alors, je vais vous faire un récapitulatif très simple. Les matières premières couramment utilisées en élevage de porc, nous avons en 3 catégories. Premièrement, nous avons les matières premières riches en énergie. Et dans les matières premières riches en énergie, nous avons principalement le maïs. Nous avons le mil, parce qu'il y aura des endroits où on ne va pas trouver le maïs et on peut trouver peut-être le mil. Donc, si vous avez le mil à votre disposition et qu'il n'y a pas le maïs, vous pouvez utiliser le mil pour faire l'approuvement. Utilisé comme aliment énergétique pour la formulation de l'aliment pour les porcs. Donc, à part le maïs, le mil, nous avons aussi le son de maïs, le son de blé, le son de riz, le sorgho. C'est des aliments riches en énergie. Bon, la seconde catégorie, nous avons les matières premières riches en protéines. Là, c'est le touteau en général. Alors, le touteau, c'est quoi? C'est juste le résidu, sinon le produit fini, juste après l'extraction de l'huile des oléagineux. Alors, nous avons le touteau de coton, le touteau de soja, le touteau de palmis. Il y a aussi le touteau de colza, le touteau d'arachide. Il y a aussi la farine de poisson. Oui, la farine de poisson. Maintenant, en dernière position, la dernière catégorie, les aliments, sinon les matières premières riches en minéraux. Nous avons le sel, la coquille d'huître. Si vous avez en quantité la coquille d'escargot, vous pouvez utiliser aussi en tant que minéraux. La coquille d'œuf, vous pouvez utiliser ça aussi. Mais il suffit juste que vous devez en avoir en quantité. Nous rentrons aussi dans les CMV. Quand on parle des CMV, c'est les concentrés minéraux vitaminés. Le prémisse, c'est la même chose. Les AMV, aliments minéraux vitaminés. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo, la transition alimentaire. Alors, il faut comprendre que l'alimentation en élevage général représente 80% des dépenses. Donc, il faut surtout penser à donner un aliment en quantité et surtout, il faut veiller aussi à la qualité de l'aliment. Donc, ça ne sert à rien de donner l'aliment en quantité à l'animal si l'aliment n'est pas de bonne qualité. Ça, vous n'aurez aucun résultat. Mais il faut surtout veiller à la quantité et à la qualité de l'aliment. C'est obligatoire. Les deux vont de pair. Alors, comment faire une transition alimentaire? Les porcelets sont nés à une date. 10 jours après, vous devez commencer par donner l'aliment sous-mère, c'est-à-dire l'aliment premier âge. Alors, au 40e jour, vous devez changer l'aliment premier âge pour rentrer dans l'aliment deuxième âge. Là, vous devez faire obligatoirement une transition alimentaire. Alors, 4 jours avant la date où vous devez changer, vous devez donner l'aliment à venir. Donc, 4 jours avant, vous donnez 75% de l'ancien aliment, plus 25% du nouveau aliment à amener. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Dans 100 kg d'aliments là, vous mettez 75 kg de l'ancien aliment, plus 25 kg du nouveau aliment. 3e jour avant, vous faites 50-50, c'est-à-dire 50 de chacun de nouveaux aliments et ancien aliment. 2e jour, vous faites maintenant 75% de l'aliment à changer, c'est-à-dire le nouveau aliment, plus 25% de l'ancien aliment. Et le dernier jour, vous faites 100% du nouveau aliment. C'est comme ça, c'est simple comme bonjour. Donc voilà comment se passe la transition alimentaire au niveau des animaux. Si vous ne respectez pas la transition alimentaire, vous allez rencontrer des conséquences, des difficultés. L'animal peut avoir un cas de diarrhée, ce qui n'est pas conseillé. Ça peut amener aussi des cas de stress. Donc surtout, il faut éviter tout ça là. Il faut surtout respecter la transition alimentaire au niveau des animaux. C'est obligatoire. C'est obligatoire. L'élevage des porcs, c'est une activité rentable. Mais il faut respecter les techniques, les pratiques pour réellement se faire de l'argent. Une chose aussi, en fin de compte, est de comprendre qu'il faut obligatoirement respecter la limite d'incorporation. Ça, c'est un bonus. Il faut respecter la limite d'incorporation au niveau des matières premières, pour chaque matière première. Il y a des matières premières qui contiennent des substances qui ne sont pas bien pour le bien-être animal. Donc, il s'avère obligatoire de respecter la proportion à mettre pour chaque matière première. Donc, nous allons prendre un exemple plus clair. Au niveau des sujets en croissance, au niveau des sujets en croissance, pour les matières premières à mettre dans l'aliment. Pour les sujets en croissance, nous allons prendre juste une matière première pour chaque catégorie. C'est-à-dire pour la catégorie aliments riches en énergie, nous allons prendre une matière première que nous allons donner
la limite d'incorporation. Au niveau des matières premières riches en énergie, une matière première, nous allons aussi donner la limite d'incorporation. Au niveau des minéraux, nous allons faire aussi la même chose. Alors, premièrement, au niveau des matières premières riches en énergie, nous allons prendre le son de maïs. Pour les sujets en croissance, vous ne devez pas dépasser 20% dans la formulation. Ça voudra dire que si vous donnez de trop massif, c'est 20 kg dans 100 kg d'aliments. Au niveau de la catégorie matières premières riches en protéines, nous allons prendre le cas du touto d'arachide. Là, vous ne devez pas dépasser 15%. Au plus, c'est 15 kg vous mettez dans 100 kg d'aliments. C'est comme ça. Parce que les toutos contiennent de l'aflatoxine. Les toutos contiennent de l'aflatoxine. Donc, quand vous en utilisez de trop, ça peut agir sur les animaux, sur le bien-être animal. Donc, il faut respecter la limite d'incorporation pour chaque matière première. Le touto de palmis, vous ne devez pas dépasser 20% aussi. La drèche de dolo, parce que là, on a un Burkinabé chez nous. Nous devons parler obligatoirement de la drèche de dolo, la drèche de brasserie. Vous ne devez pas dépasser 30% dans la ration. Il faut comprendre ça. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager, parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et n'oubliez pas, qui a une truc aujourd'hui est sur le chemin de la richesse. L'élevage de porc, c'est formidable. C'est très rentable. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Comme vous le savez, je suis un Burkinabé et les Burkinabés disent dans leur slogan, la patrie ou la mort, l'agro-business ou la mort.